Enfin, une nouvelle vidéo. En vrai, je savais pas que j'allais la faire si rapidement. Je dis ça parce que c'est dans le script, mais si ça se trouve, j'ai mis 6 mois à la faire. J'espère pas en vrai. Après, dans la dernière vidéo, j'avais bien précisé que ça me prenait du temps de faire des vidéos d'animation. Mais bon, si vous voyez ça, c'est que normalement, il n'y a pas eu de problème. Bon, l'animation. Je me demande encore comment j'ai atterri ici. Parce que faut se dire que de base, j'étais vraiment pas du tout destiné à faire ça. Je savais même pas dessiner une putain de table. Attends. Hop, on remonte un peu, voilà. Au lycée, j'étais un peu perdu. Je savais pas ce que je voulais faire et j'essayais juste de m'ouvrir un maximum de portes. J'ai pas fait les machins genre art plastique ou histoire de l'art, même si ça aurait pu être marrant et que ça aurait pu m'aider pour maintenant. Non, moi j'ai fait un bon maths physique, maths expert en me disant putain, ça c'est mon avenir. Alors que bon, maintenant, les maths, c'est terrible, ça fait plus de 2 ans que j'en ai pas fait. À chaque fois que je vois mes potes qui sont en prépa, ils me sortent des formules où il y a même plus de chiffres. Et moi, je suis juste à côté en train d'essayer de comprendre quelle nouvelle langue ils sont en train d'essayer de parler. Tu vois, en fait, l'Uden, c'est un passif mythique de 15% qui donne 15 de pénétration magique. Et du coup, ça fait des dégâts bruts au bout de 12% de dégâts. Et toi, Keato, qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Elle fait un dessin. Et maths expert c'est pareil, j'étais un peu chaud au lycée mais bon, maintenant tu me dis racine carrée de -1 est égal à i, mon crâne y chauffe. Les complexes, je pense que mon cerveau il a bien compris ça. La seule matière qui se rapproche le plus de ce que je fais, c'est la physique-chimie. Non, pas les équations d'équivalence ou je sais pas quoi avec l'alphabet, c'est juste parce qu'on dessinait des petits schémas de molécules ou de la répartition des forces. Aïe. Bon, du coup, comme vous l'avez peut-être compris, après le lycée, j'ai vite trop tas de domaines en allant faire de l'art. Donc en gros, je suis allé voir une école privée qui proposait plusieurs bachelors. De l'animation 2D, de l'animation 3D, de la 3D art. C'est pas la même chose que l'animation 3D. 3D art, tu crées le visuel et 3D animation, tu le fais bouger. Voilà. Game design et game programming. Du coup, moi, encore bien indécis que j'étais, je savais pas où aller. Bah oui, en vrai, j'aime bien tout. Donc j'ai fait une année de prépa dans cette même école. En gros, c'est une sorte de remise à niveau / découverte où tu fais un peu tout. J'ai donc enfin pu apprendre à dessiner une table, let's go! Bon, l'année était, comment dire, spéciale. Entre tous les nouveaux cours, anatomie, analytique, perspective, 3D, couleur, je me retrouvais un peu perdu. Je rappelle, moi je sortais d'un maths physique, donc bon, quand tu me dis de faire des trucs au feeling, moi je te sors une règle. Et en plus, avec tous les projets qu'il y avait à rendre, faut dire que mes nuits, elles en ont pris un coup. Bon, il y avait peut-être aussi un petit truc qui faisait que mes nuits étaient courtes. Mais bon, j'ai survécu à l'année et avec venait également le choix décisif, celui de mon bachelor. Et là, il n'y a pas de refaire une autre année de prépa parce que je sais pas. Non, fallait choisir. Parce qu'en plus ça coûte des sous. Et donc, comme vous vous en doutez, je suis allé en 3D, let's go! Ah, mais c'est pas bon là, chef. Mais si, regarde. Ah, ok, c'est animation 3D et 3D art. Oui, mais que pour la première année. Ah, d'accord, donc là, comme toi, t'as fini ta première année, tu vas aller en 3D animation, c'est ça? C'est ça? Attends, tu vas où là? Reviens! Bah ouais, je t'avais dit que j'avais rien à faire ici. Bref, après avoir fait les meilleurs choix pour faire de l'animation 2D, fallait bien que je commence à apprendre ça. Donc comment j'ai fait? Bah j'ai fait comme toute personne sensée qui veut apprendre quelque chose. Comment apprendre l'animation? Voilà. Donc après tu te retrouves avec plein de vidéos en mode comment te servir du logiciel ou les 12 commandements de l'animation. Et après que tu penses avoir compris, t'essayes de faire toi-même et ça rend... bof. Mais bon, comme on a dit, la pratique fait tout. Ah non, toujours pas très beau. Comment ça, mon ref? Et t'abandonnes. Non, et heureusement d'ailleurs, sinon tu verrais pas cette vidéo du coup. Bon, une fois que j'ai retenu un semblant de théorie accompagné d'une saupoudrée de pratique, je me suis demandé quel style d'animation j'ai envie de faire. À chaque fois que je vais sur YouTube, je vois plein de vidéos où l'animation, elle est juste trop bien. Et chaque style a son propre truc. Ça m'a donné envie de faire pareil. De m'en inspirer. Mais sans copier. Du coup, bah, je savais pas comment faire. J'ai juste fait plusieurs tests en essayant de trouver un style que j'aime bien, mais je suis pas encore convaincu. Du coup, j'ai juste essayé plein de styles, en mélanger, pour essayer de sortir un truc intéressant. Mon objectif là, c'est juste de m'amuser et d'essayer plein de trucs pour voir ce que je préfère faire.
Bah oui, parce que j'ai beau dire des trucs, si je sais pas comment les illustrer, je vais pas aller très loin. Du coup, je devais apprendre le logiciel pour pouvoir faire à peu près tout ce qui me passait par le crâne pour que la vidéo soit bien rythmée et un peu drôle. Le problème, c'est que bah quand je me mets à travailler, mon crâne il est vide ou il pense à autre chose. Et c'est vraiment à chaque fois que la journée est finie, je me prépare à aller dormir, je me mets dans mon lit, je m'allonge. Wouah! J'ai toujours plein d'idées et je suis motivé à travailler. Mais c'est terrible ça. Du coup, bah j'ai mis un petit carnet à côté de moi où je note les trucs. Mais du coup, je me retrouve à faire des allers-retours entre le carnet et l'oreiller au lieu de dormir. Après, maintenant que j'y pense, ça fait depuis un petit moment que j'ai pas écrit dessus. Je me demande s'il va bien. Ça va? T'arrives pas à travailler? Non. Bah pourquoi? Ça a l'air cool ce que tu fais. T'aimes pas? Non, c'est pas ça, mais... Je sais pas pourquoi je le fais, je suis jamais satisfait. C'est pas grave, fais ce que tu peux. La perfection est un frein à ta progression. Certes, c'est bien d'avoir un truc parfait, mais dans cette situation, c'est la naïveté qui va te faire avancer. C'est pas grave si c'est pas au niveau de tes attentes ou si tu penses que c'est pas assez bien. Peu importe ton niveau, t'auras toujours quelque chose à redire sur ton travail. Donc pour l'instant, avance à ton rythme en t'améliorant à chaque fois. Oui, t'as raison. J'ai tout le temps qu'il me faut pour réussir à atteindre ce que je veux. Merci.